Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture générale ou sociétale, je vous présente aujourd'hui deux vidéos plutôt, qui traitent d'un problème très particulier, mais qui concerne des foules de gens et qui ne se rapportent pas spécifiquement à la culture intellectuelle, mais quand même, voilà, je cesse de faire un mystère. Et donc, c'est une note de lecture d'un livre sur le chauffage au bois, qui est un des plus économiques par rapport à l'électricité, au gaz ou autre. Ce livre, c'est Le chauffage au bois d'Emmanuel Carcano, Terre vivante, 150 pages. C'est ce livre-là que vous voyez. Alors, moi je suis universitaire, j'ai la manie de lire beaucoup, je suis au courant de tas de choses, je souligne. Le livre fait 150 pages à peu près. Il faut à peu près une cinquantaine d'heures de lecture pour bien comprendre ce qu'on a souligné. Et j'extrais des morceaux choisis. Il se trouve que, comme bien des Pyrénéens, j'ai une maison ancestrale, pas tout à fait petite, tout de même, car elle est vieille de notre occupation de 200 ans dedans, et c'est chauffé au bois. On avait l'habitude de se servir d'un poêle des années 1980 pour sa dernière version, mais qu'il est nécessaire de changer, et donc je me suis plongé dans l'étude du chauffage au bois grâce à ce livre. J'ai lu le livre, donc j'ai recopié tout ce que j'ai souligné comme important. C'est la technique des morceaux choisis. On pourra compléter par la lecture du livre si vous le voulez, bien sûr. Vous avez toutes les références. J'ai écarté tout ce qui était granulé ou plaquettes, parce que j'en suis pas du tout partisan, vu le nombre d'arbres qu'on transforme et les forêts qu'on ravage pour cette industrie-là. Croyez-le, je connais bien le problème par procès. Voilà. Je privilégie les bûches. Voilà. Les notes que j'ai prises, ce sont ces morceaux choisis dont je viens de vous parler. Évidemment, pour vous, j'ai le volume de mes notes tient en 6 pages A4 par rapport aux 150 pages de lecture. C'est une économie de temps considérable que vous avez là. Vous pouvez vous en contenter largement, même si le livre traite des granulés, plaquettes et autres aussi. J'ai tout reclassé, toutes les idées à leur place. On va parler. Il faut se méfier de ne pas prendre un appareil trop puissant. On risque d'avoir trop chaud. Bon. Ensuite, des arbres, puisque ça fournit les bûches. Un petit mot très court sur la briquette, pour se souvenir du mot, c'est tout. Ensuite, les bûches.
l'allumage inversé. Comment on reconnaît qu'un bois est sec? Ah, le commerçant vous dira toujours il est sec, il est sec. Ouais, la vérité c'est que vous avez du bois qui contient un taux d'humidité trop élevé. Donc, il y a un truc très simple pour reconnaître que le bois est sec. Ensuite, comment on brûle une bûche. Ensuite, les chaudières à bûche. Ensuite, les cendres. Quand on abordera ça, je vous dirai la pratique qu'on avait. Le coup du ramonage, c'est un indice. La cheminée, voilà. Attendez. L'habitation, l'emplacement, le type. Le ventilateur, c'est une idée ça, qu'on trouve dans ce livre aussi. Bon, la notion d'humidité, Internet avec des références, le poêle de masse, le poêle neuf en rodage, faut le savoir ça aussi, les poêles bouilleurs, les poêles double combustion, il n'y a presque plus que de ça, les poêles en acier ou en fonte, c'est une petite problématique. La porte du poêle, on l'ignorait totalement, nous. La pollution et les tuyaux. Oui, je n'ai pas insisté sur les tuyaux. Dans le livre, on en parle aussi. Rien qu'un principe. Après être puissant. Évitez d'acheter un apparateur puissant quand vous aurez chaud et le ferez tourner donc au ralenti. Et c'est quand un feu tourne au ralenti qu'il produit le plus de polluants, et notamment de ces conglomérats noirs, luisants, qu'on appelle le goudron, et qui tapissent les murs de cheminée. Voilà. Point numéro 2, les arbres. Alors ça, je ne parle pas de la reconnaissance des arbres. Vous ne pouvez reconnaître un arbre que si quelqu'un vous l'a montré. Vous allez dire, ça c'est un acacia, ça c'est un frêne, ça c'est un sycomore, ça c'est un... voilà. Il faut que vous ayez quelqu'un pour vous montrer, sinon vous aurez du mal. Bon. Le châtaignier, on peut reconnaître les arbres à leurs fruits aussi, c'est plus facile ça. Voilà. Si vous voyez des châtaignes, l'arbre dessus est un châtaignier. C'est un bon bois. Alors pour le chêne, il y a des glands. Voilà. Pour le bouleau, il y a des chatons. Pour le hêtre, il y a des faînes. Bon. Alors là, il n'y a pas tous les arbres. Hein. Dans le livre, il parle de ces 3 arbres-là. Châtaignier ou chêne, laissez les bûches à l'air libre pour que la pluie les lave de leurs tanins. Il faut le savoir ça aussi. D'habitude, on abrite les bûches pour qu'elles sèchent au soleil. Eh bien, les bûches de châtaignier et de chêne, il faut les mettre à la pluie pour faire partir le tanin. Sinon, la combustion sera mauvaise. On les couvrira à la fin de l'été. L'idéal est d'avoir une année d'avance pour que ça sèche encore mieux. Voilà. Le bouleau maintenant. C'est un bois léger. Le bouleau est un excellent bois d'allumage pour allumer un feu. Vous pouvez prendre aussi, bien sûr, vous le savez, des petites épaisseurs légères, hein, des bûchettes très fines de chêne, de châtaignier, de n'importe quel bois. Mais le bouleau ou les résineux aussi font un beau bois d'allumage. Le hêtre, c'est un bon bois de chauffage, sèche vite, ne pas lécher sous la pluie, car il prend du bleu, une couleur bleue, c'est-à-dire des champignons pourris, et c'est mauvais pour le chauffage, ça. Voilà. C'est curieux, mais dans ce livre, il ne parle que des feuillus, il ne parle pas du tout des résineux. Bon. Qui peuvent donner
un bon bois de chauffage aussi. Briquette, j'ai noté ça. Il en faut moins pour se chauffer quand on les compare aux bûches. Bon. Bûche, l'allumage inversé. Le procédé est suisse. Page 96. J'ai relevé ça. Moins il y a des fumées, mieux c'est. Ça c'est certain. Laissez un lit de cendre au fond du poêle. Au fond du poêle, laissez un lit de cendre. Et si tout se passe bien, le foyer ne doit plus produire de fumée au-delà de 15 minutes. Alors, vous mettez des gros bois en dessous, vous diminuez, vous laissez de l'espace entre tous les morceaux de bois, vous faites une espèce d'étoile, quoi. D'étoile montante, hein, avec les gros bois en dessous, et les bois les plus légers au sommet. C'est suisse. D'habitude, on fait l'inverse en France. Il faut laisser de l'espace entre les bardeaux, c'est-à-dire les petites sections de bois, les petites ou les moyennes. Le gros bois sera donc en bas. C'est l'allumage inversé. Ça fait moins de fumée, paraît-il. Les Suisses nous le disent. Bon, voilà, premier point, bois sec. Alors voilà le truc, très simple. Quand on cogne deux bûches, le son, il n'y a pas de T, le son doit être clair. Quand on cogne deux bûches, le son doit être clair. Voilà. Ting! Si ça fait pong, c'est que c'est humide. Voilà, c'est simple. Le brûlage d'une bûche. Alors ça, c'est très intéressant, ce qui suit. Beaucoup de gens ont fait des feux, moi-même j'arrive à 65 ans, 66 ans maintenant. Je ne savais pas. On fait, mais on ne connaît pas. Alors quand on chauffe, d'abord c'est la vapeur d'eau. Il y a toujours un peu d'eau dans le bois qui s'évapore. Et l'opération consomme de la chaleur. Hein. Donc c'est la vapeur d'eau d'abord. Ensuite, c'est les gaz. Ensuite, à partir de 200 degrés, les gaz commencent à brûler en contact avec l'oxygène. Voilà, les gaz brûlent. Cela produit de la chaleur. Voilà. Et puis enfin, quand l'eau est partie, quand les gaz sont partis, ce qui reste, c'est du charbon de bois. Avant, on se chauffait au charbon de bois aussi. Il y avait des charbonniers dans les forêts qui faisaient des grandes mottes recouvertes de terre. Ils empilaient le bois, ils recouvraient de terre, ils faisaient une galerie pour allumer le feu, et ça fumait, ça fumait, ça fumait. Ils rebouchaient tout, et ils revenaient chercher le charbon de bois après, dont se chauffaient nos ancêtres. Enfin, le bois se transforme en charbon de bois et se consume avec lenteur. C'est vrai que on vend toujours du charbon de bois d'ailleurs. Voilà, c'est vrai que c'est costaud, c'est volumineux. Ça peut être sous forme ronde ou sous forme de briques. Ça dure. Ça dure. Ça dure des heures et des heures. Ça peut durer 12 heures hein, même. Bon. Chaudière à bûche. Elle chauffe pour le chauffage central et des radiateurs. Les rendements dépassent 80%. Ça, c'est très bon. Il faut savoir qu'une cheminée, c'est pas un mode de chauffage. Hein. C'est un mode de cuisson pour la cuisine. Là, c'est irremplaçable. Hein. Les saucisses grillées au feu de bois. C'est délicieux. Voilà.
Quand j'étais petit, je faisais du caramel avec des morceaux de sucre aussi, euh, sur le feu. Voilà. L'inconvénient, il faut chaque jour, plusieurs fois, recharger le poêle. Quand on est là, à 8 heures, puis à midi, puis pour le goûter, puis le soir, il n'y a pas de problème. Alors c'est bon quand on a le temps, il faut avoir du temps bien sûr, et qu'on a le bois. Si vous avez le bois, c'est pas cher du tout ça, évidemment. Mais même si vous achetez, ça restera moins cher que le gaz ou l'électricité solaire, hydroélectrique, nucléaire, etc. Alors les cendres. Alors écoutez bien là. Un appareil de chauffage à bon rendement produit très peu de cendres, équivalent un petit saladier par mois pour un poêle à bûche de 80% de rendement. Voilà, très peu de cendres. Oui, pendant très longtemps, on ignorait cette règle. On produisait un seau de, de plus de 10 litres. Hein. Voilà. Un seau de cendres tous les 2 jours. Vous vous rendez compte? En fait, c'est très mauvais. Voilà. On peut utiliser par ailleurs les cendres pour nettoyer les vitres, par exemple. Nettoyer autre chose aussi. On trempe une éponge humide dans le cendrier et puis voilà, on nettoie. Pas besoin de produits. Voilà pour les cendres. Le coût du ramonage, c'est indicatif, hein. C'est pas réglementé donc. Le ramonage et le nettoyage de la chaudière, 150 € par an. Il peut y avoir des coûts de maintenance électronique. Oui, bon. Cheminée. Cheminée. Il faut supprimer toute entrée d'eau dans la cheminée, bien sûr. Faut pas qu'il y ait de l'eau. Faut pas qu'il pleuve. Bon. Ensuite, on ne peut pas considérer qu'un foyer ouvert, c'est-à-dire une cheminée, ou une pièce dans laquelle, au milieu, il y a il y a le poêle, quoi. Un poêle ouvert de tous côtés. Ça chauffe, c'est présumé chauffer de tous les côtés. Voilà. C'est joli à voir, bien sûr. C'est joli parce qu'il y a le feu. De quelque endroit où l'on se mette, il y a du feu. Mais en tout cas, c'est un foyer ouvert. Ça ne mérite pas le nom d'appareil de chauffage. Les déperditions sont considérables. Et la pollution aussi. Voilà. Fumée de cheminée. Alors si vous sortez de votre maison et que vous regardez la fumée qui sort, vous avez là une indication importante. Une fumée invisible, ça peut arriver, ou claire, relativement claire, ça indique une bonne combustion. Une bonne combustion. Une fumée noire ou grise indique des bois humides ou un tirage mal réglé. Bref, une mauvaise combustion. Voilà. Faut qu'on ne voit pas votre fumée ou qu'elle soit claire. Fumée blanche. Voilà. Voici. Eh bien, c'est la première partie de cette méthode pour bien chauffer. Voilà. Donc, pardon, je reviens en arrière.
Voilà. Voilà. Donc, en l'espace de moins de 20 minutes, vous êtes au courant de la moitié des informations du livre. La moitié des informations du livre. C'est une méthode rudement efficace, car le temps est la chose la plus précieuse à l'homme. Voilà. Et la suite sera de même durée à peu près. Voilà. Donc là, vous saurez pratiquement tout, enfin, pas tout, mais une grande partie de ce qu'il faut savoir quand on doit choisir un mode de chauffage au bois. Lequel prendre. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et chauffez-vous bien. Au revoir.